Dans les profondeurs des archives oubliées se trouvent que des reliques du passé attendant d'être découvertes. Parmi ces trésors se trouvent des vidéos étranges qui défient l'explication, offrant un aperçu d'un monde révolu, mais pas oublié. Tout d'abord, je vais vous montrer comment j'embrasse ma copine. Des phénomènes inexpliqués aux rituels bizarres, ces vieilles vidéos étranges ont captivé les audiences pendant des décennies, suscitant curiosité et spéculation sur les mystères qu'elles renferment. Rejoignez-nous pour une exploration inoubliable de l'inconnu et découvrez 25 des vidéos les plus étranges et les plus anciennes que vous devez voir. Ces vidéos changeront votre vision du passé. Numéro 25. L'homme le plus laid du monde. Ce concours, qui se déroule en Angleterre, est un spectacle sans pareil, attirant des participants de partout pour montrer leur charme peu conventionnel. Au-delà de l'excitation et du glamour des concours de beauté traditionnels, cette compétition célèbre l'individualité dans sa forme la plus brute et non filtrée. Taffy Thomas, le champion en titre de Cocker Mouse, est devenu une sorte de légende dans le monde des grimaces. Son talent pour déformer son visage en des expressions les plus absurdes et comiques lui a valu admiration et respect, tant de la part des concurrents que des spectateurs. Cependant, les enjeux étaient plus élevés, car un groupe de concurrents américains a apporté sa propre marque de talent en matière de grimaces sur la scène, représentant un défi redoutable pour le règne de Taffy. Ce qui rend cette compétition véritablement remarquable, c'est son attrait international. Bien qu'elle ait son origine en Angleterre, elle a su capturer le cœur des gens du monde entier. Des villages calmes de l'Angleterre rurale aux rues, mais de l'Amérique, l'art de tirer des grimaces ne connaît pas de limite. Numéro 24. Étoile silencieuse. Charlie Chaplin, la star bien-aimée des films muets, a ravi le public avec ses actes charmants et humoristiques. Cependant, derrière sa moustache emblématique et ses pitreries comiques, se cachait un artiste aux multiples facettes et talentueux. Pendant les jours d'ascension d'Hollywood, les projecteurs illuminaient non seulement les acteurs, mais aussi les casse-cous qui donnaient vie aux séquences d'action. Ces cascadeurs prenaient courageusement des risques pour leur vie et leur intégrité physique, afin de créer des scènes palpitantes, souvent sans recevoir la reconnaissance qu'ils méritaient pour leur contribution. D'autre part, Marilyn Monroe était également un symbole durable de beauté et de charme, capturant l'adoration de millions de personnes à travers le monde. Pourtant, avant d'atteindre la célébrité et d'endosser sa célèbre robe blanche, elle n'était que Norma Jean Baker, une jeune femme ambitieuse s'efforçant de trouver sa place dans le monde. Alors que les caméras tournaient et que le projecteur s'éteignait, les échos de leurs histoires résonnaient sur les plateaux de Hollywood. Dans les coulisses, entre rires et applaudissements, ils trouvaient leur propre victoire discrète et moments de réflexion. Charlie Chaplin, avec son intelligence intemporelle, et Marilyn Monroe, avec son charme captivant, ont tous deux contribué au tissu de l'histoire cinématographique. Et bien que les crédits aient défilé et que les rideaux soient tombés, leurs héritages continuent de briller intensément, inspirant des générations à venir avec la magie qu'ils ont laissée derrière eux dans les bobines de films. Numéro 23. Costumes de pompiers. Au début des années 1900, les costumes de pompiers étaient équipés de sprinklers fixés à leur casque, servant de mesure de sécurité cruciale contre la chaleur brûlante et les flammes menaçantes. Ces sprinklers étaient conçus pour s'activer automatiquement lors de l'exposition à des températures élevées, empêchant effectivement toute ignition potentielle qui pourrait nuire à la tête du pompier ou enflammer son casque. Les racines des vêtements modernes de lutte contre les incendies remontent à la fin des années 1800, caractérisés par des pompiers portant des vestes en laine ou en toile, des pantalons et des chapeaux pour se protéger contre la chaleur intense et les flammes violentes. Pour améliorer leur capacité de protection, ces costumes étaient souvent trempés dans l'eau avant utilisation, car le tissu mouillé est moins vulnérable à l'ignition par rapport à son homologue sec. Alors que les années 1900 approchaient, des avancées dans les équipements de lutte contre les incendies ont émergé, notamment l'introduction de manteaux et de bottes en caoutchouc, offrant une défense supérieure contre les ravages de la chaleur et des flammes. L'intégration de systèmes de sprinklers dans les casques de pompiers a marqué une autre étape dans l'amélioration des protocoles de sécurité, jouant un rôle clé dans l'évolution des équipements de lutte contre les incendies. Numéro 22. Homme de 137 ans.
John Smith, un homme de 137 ans, occupe une place remarquable dans l'histoire, malgré son passé controversé en tant que colonisateur britannique. Il a joué un rôle dans le fondement de Jamestown et est célèbre pour son intervention pour sauver Pocahontas d'un destin périlleux. Son engagement romantique avec Pocahontas est devenu le point focal d'un film Disney bien aimé. Mais au-delà de ses exploits héroïques, la vie de Smith était un tissu tissé de fils fascinants. Le mariage semblait être un thème récurrent dans la vie de Smith, alors qu'il s'est marié un nombre incroyable de 8 fois. Survivre à une rencontre avec la mort, impliquant d'être frappé par un train, ajoute un chapitre incroyable à sa saga. De plus, il a embrassé la paternité en adoptant Tom Smith, son fils unique. Cependant, l'aspect le plus captivant de son histoire tourne autour de sa longévité. Malgré son apparence âgée sur des photographies plus tardives, des rumeurs circulaient selon lesquelles il défiait les probabilités, vivant jusqu'à un incroyable 137 ans. Alors que les sceptiques attribuent son expression usée à des combats avec des maladies comme la pneumonie, le mystère de sa véritable durée de vie persiste. Numéro 21. Roue de hamster. Dans le monde de la dinosphère, une machine particulière se démarquait des années 1930, ressemblant à un énorme pneu. Cette époque était un foyer d'innovation, donnant naissance à des inventions vraiment bizarres. Parmi elles se trouve la dinosphère, une merveille à monoroue qui résume l'excentricité de son temps. Imaginez un conducteur solitaire perché à l'intérieur de ce qui ne peut être décrit que comme une roue géante, ressemblant à un hamster dans une balle d'exercice. Imaginez-vous roulant dans la rue au volant de l'un de ces engins. Vous seriez sûrement la sensation de la ville, l'incarnation du cool. Bien sûr, si vous parveniez à vous arrêter sans vous renverser. Dans les années 1930, l'inconventionnel était la norme, et la dinosphère s'y intégra parfaitement. Cependant, malgré sa nouveauté et son caractère singulier, elle n'a jamais gagné en popularité, peut-être en raison de son impraticabilité, comme le manque d'espace de rangement. Mais qui sait? À l'ère d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une place pour une résurgence. Numéro 20. Éclat de royauté. Dans le domaine de la royauté, notre première étape est nulle autre que la reine Victoria, un nom qui résonne à travers l'histoire. Nous avons tous entendu des histoires de son règne durable et du vaste empire qu'elle dirigeait, ainsi que du profond chagrin qu'elle ressentait pour son cher Albert. Un aperçu rare la capture dans un moment de réconfort, vêtue de sa robe de chambre, ayant tout d'une grand-mère dévouée. Ce cliché intime nous offre un aperçu de la vie personnelle de cette monarque redoutable, nous rappelant qu'en dessous de la couronne et des vêtements royaux, les monarques sont aussi des humains, avec des familles, des émotions et des moments privés. En nous aventurant au-delà des rives du Royaume-Uni, nous arrivons à la dynastie Romanov, maison du tsar Nicolas II, le dernier empereur de Russie. Sa vie était imprégnée de richesse et de splendeur, mais une photographie candide révèle un côté différent de Nicolas, un père tendre et un homme de famille dévoué. Ici, nous le voyons plongé dans les joies de la parentalité, jouant avec ses enfants et partageant des moments légers. Numéro 19. Sèche-cheveux. En 1890, un inventeur français nommé Alexandre F. Godfrey a été le pionnier de la création du premier sèche-cheveux. Sa source d'inspiration? L'aspirateur. Cependant, cette première version du sèche-cheveux n'était pas vraiment conviviale. Elle avait un corps lourd, rendant son utilisation encombrante et la restreignant principalement au salon de coiffure. Ce n'est qu'aux années 1920 et 1930 que des avancées significatives ont transformé les sèche-cheveux en appareils plus gérables, adaptés à un usage domestique. Imaginez un grand casque en forme de dôme, fait de métal ou de plastique, équipé d'un élément chauffant et d'un ventilateur. Les utilisateurs se lavèrent d'abord et se coiffèrent les cheveux, puis s'asseyaient sous le casque suspendu, permettant à l'air chaud de sécher délicatement leurs mèches. Cependant, ce processus n'était pas rapide. Il pouvait prendre jusqu'à 2 heures, rendant son utilisation quelque peu impraticable au quotidien. Pourtant, malgré son caractère chronophage, le sèche-cheveux à casque représentait un bond significatif dans la technologie des soins capillaires et était largement utilisé dans les salons et les instituts de beauté. Ce qui distinguait le sèche-cheveux à casque, c'était sa capacité à sécher les cheveux de manière uniforme, garantissant une finition lisse et polie.
Numéro 18. Harnais de grand hippo. Notre connexion avec les animaux a subi une transformation significative au cours des dernières décennies. Nous avons acquis une appréciation plus profonde pour notre place au sein de l'équilibre délicat de la nature. Avec de plus en plus d'espèces face à la menace d'extinction, notre engagement envers la conservation s'est intensifié. Autrefois, des créatures comme les éléphants et les lions étaient souvent exploitées pour le divertissement, exhibées lors de festivals comme si elles n'étaient que de simples décors. Un clip saisissant de 1924 capture cette réalité frappante. Un hippopotame, un animal d'une immense puissance et présence, est vu étant harnaché par un entraîneur et attaché à un chariot de cirque. Bien que cette vue puisse sembler impressionnante à première vue, elle nous pousse à réfléchir aux implications éthiques de soumettre de telles créatures magnifiques à l'esclavage. Ce cliché historique sert de preuve de notre relation en évolution avec le royaume animal. Numéro 17. Vol en wingsuit. Cette vidéo offre un aperçu captivant des débuts du vol en wingsuit, révélant les efforts audacieux des pionniers qui osaient défier la gravité. À l'époque, la distinction entre bravoure et pure folie était aussi mince que le tissu de leur combinaison de fortune. Ces individus intrépides jetaient leur la prudence au vent, littéralement, en s'équipant de leurs engins faits maison et en se lançant dans les cieux inconnus. Voir ces premiers aviateurs partir à l'aventure aérienne est tout simplement palpitant. Pourtant, il est impossible de ne pas admirer leur courage tout en s'interrogeant sur leur santé mentale. Dans le monde d'aujourd'hui, les wingsuits ont connu une évolution remarquable. Conçus avec des matériaux de pointe et arborant des designs aérodynamiques élégants, les wingsuits modernes permettent aux pilotes de naviguer dans le ciel avec une précision inégalée, évoquant le vol gracieux des oiseaux. Nous devons ce progrès incroyable aux individus intrépides qui ont osé rêver sans retenue, transformant ce rêve en une réalité palpitante. Numéro 16. Cuisine confidentielle. Dans les temps anciens, où l'art de faire du pain régnait en maître, il y avait un charmant moulin rustique, enveloppé dans le parfum enivrant des grains fraîchement moulus, tourbillonnant dans l'air. Un meunier habile traite soigneusement les grains, les transformant en miches de pain nourrissantes et copieuses. C'est une scène qui murmure l'essence durable de ce métier simple mais indispensable, offrant un aperçu des rythmes intemporels de la vie. Il fut un temps révolu où la gourmandise prenait la forme d'une somptueuse concoction, une crème glacée crémeuse et veloutée, agrémentée d'un sirop au chocolat décadent et couronnée d'une cerise juteuse. Mais ce délice n'était pas toujours un élément incontournable de nos menus de dessert. Voici une rare photographie capturant l'une des premières versions de ce dessert céleste, servi dans un élégant plat en verre. C'est une fenêtre délicieuse sur la genèse d'une gourmandise culinaire bien aimée, nous invitant à savourer non seulement les saveurs, mais également la riche histoire qui accompagne chaque cuillerée. Numéro 15. Enfants expédiés par la poste. En janvier 1913, le Service postal des États-Unis, USPS, a introduit le service de colis. Ce service permettait aux gens d'envoyer de gros paquets, y compris des humains, tant qu'ils pesaient moins de 11 livres et avaient le port adéquat. Cette pratique étrange avait ses racines dans le but original du service de colis, qui était de transporter des biens et des paquets entre les zones rurales. De nombreuses familles vivant dans ces zones rurales étaient assez éloignées des écoles et d'autres services essentiels. Certaines familles ont fait preuve de créativité et ont commencé à utiliser le service postal pour envoyer leurs enfants, rendre visite à des parents ou aller à l'école dans différentes parties du pays. Étonnamment, tous les enfants envoyés par la poste ont atteint leur destination en toute sécurité. Cependant, l'USPS a décidé de mettre fin à ce service bizarre après seulement 2 ans. Bien que l'idée d'expédier un enfant puisse nous choquer aujourd'hui, ce n'était pas si rare au début du XXe siècle. À cette époque, les gens avaient des opinions très différentes sur le bien-être des enfants par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Regarder cette période étrange de l'histoire à travers une collection de photos inhabituelles peut nous amener à réfléchir sur les progrès considérables que nous avons réalisés pour garantir la sécurité et la protection des enfants. Numéro 14. Rationnement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces envahissantes utilisaient des méthodes horribles pour renforcer leur emprise sur les territoires occupés. L'une de leurs principales stratégies consistait à saisir les approvisionnements alimentaires des zones soviétiques pour sustenter leurs troupes
entraînant une famine généralisée parmi la population locale. Cette période était marquée par d'énormes souffrances pour les soldats et les civils, qui luttaient pour survivre dans des conditions aussi désespérées. Au milieu de ce sombre tableau, une photographie capturée par George Gunlock de la division WMAT révèle une lueur d'humanité même dans les profondeurs de conditions infernales. L'image montre un soldat allemand partageant ses rations avec une mère soviétique en 1941, mettant en lumière un acte de gentillesse inattendu au milieu de la brutalité de la guerre. Bien que ce geste puisse sembler insignifiant dans le grand schéma des choses, il en dit long sur les complexités au sein de l'armée allemande à l'époque. Malgré son appartenance à un régime qui propageait l'oppression et la violence, les actions de ce soldat témoignent d'une foi en la compassion et la décence. Malgré les risques encourus, il a choisi de défier les normes de son propre armée et d'aider quelqu'un dans le besoin. Numéro 13. Un ovni dans la vie réelle. Imaginez avoir un véhicule tout droit sorti d'un film de science-fiction. Un ovni dans la vie réelle. Cet engin extraordinaire n'était pas qu'un rêve fou, c'était soi-disant un projet top secret, rappelant quelque chose que vous pourriez attendre d'un génie mathématicien des années 1950. Mais ce n'était pas un ovni ordinaire, c'était une véritable tentative de créer un véhicule en forme de soucoupe capable de voler. Imaginez un véhicule bizarre flottant dans les airs, semblant prêt à partir vers une autre galaxie, mais peut-être sans jamais y parvenir. Il ressemblait à un frisbee surdimensionné avec de grandes ambitions de traverser les étoiles. Bien qu'il n'ait pas révolutionné le transport comme ses créateurs l'avaient espéré, il nous a certainement offert des images captivantes. Numéro 12, moment dans l'histoire du sport. En 1967, une année charnière dans l'histoire du football, le monde a été témoin du premier Super Bowl, le sommet du football américain. Cet événement monumental est la preuve du pouvoir unificateur du sport, transcendant les allégeances individuelles pour inspirer et rassembler les gens. Il y avait un homme courageux, Jackie Robinson, qui a brisé les barrières raciales dans le baseball. Imaginez une photo capturant Robinson prêt à entrer en jeu, symbole de résilience et de défi contre la discrimination. Son histoire est une belle preuve de la lutte continue pour l'égalité raciale dans le domaine du sport. Il y avait aussi un lieu connu comme le berceau ancien des Jeux olympiques. Imaginez une scène non pas d'extravagance moderne, mais de simplicité, un rassemblement d'athlètes animés par leur passion pour le sport et la fraternité d'une compétition amicale. Ici, au milieu d'un décor serein, l'essence de l'esprit olympique prospère, transcendante au fil du temps et des constructions sociales. Numéro 11. Distributeurs de whisky. Dans le passé, les distributeurs de whisky étaient main courants dans divers lieux publics comme les bars et les gares, offrant un moyen rapide et sans tracas pour les gens de prendre un verre. Ces machines fonctionnaient en acceptant des pièces et, d'une pression sur un bouton, en distribuant une boisson alcoolisée prémélangée. Un incident notoire impliquant ces machines s'est produit en 1960 lors d'une foire commerciale où une femme nommée Monica Bass a été photographiée utilisant une de ces machines. Cette machine particulière a été fabriquée par Rollison Air Accessories de Croydon et était remplie d'un mélange de whisky, d'eau et de soda. Pour seulement 2 shillings et 6 pence, les clients pouvaient obtenir un service. Ingénieusement, la machine était équipée de minuteurs pour se désactiver automatiquement pendant les heures de licence. Lors du même événement, 2 autres distributeurs de boissons alcoolisées ont fait leur apparition, proposant respectivement du gin tonic et des rhums chauds. Bien que ces distributeurs vintage puissent sembler intrigants aux yeux des observateurs modernes, c'était en réalité un distributeur de thé qui a volé la vedette en tant que l'exposition la plus populaire. En plus des boissons alcoolisées, l'événement a également présenté une gamme de distributeurs offrant des articles tels que des stylos, des serviettes, des produits de boulangerie, des soupes, des rasoirs, des chocolats, des plats froids et des cigarettes. Bien que certains de ces distributeurs subsistent encore dans le monde d'aujourd'hui, les distributeurs de whisky sont devenus une rareté. Numéro 10. Entendre un son pour la première fois. Au cours des dernières décennies, le domaine de l'audio a connu des avancées scientifiques remarquables, marquant une étape significative dans l'histoire. Des objets du quotidien comme les appareils auditifs, maintenant courants, étaient autrefois des merveilles rares au XXe siècle. Considérons Harold Whittles,
un jeune garçon qui a vécu les 5 premières années de sa vie dans le silence. Une photo émouvante capturée par Jack Bradley et présentée dans Reader's Digest immortalise le moment où le monde de Harold s'est transformé en 1974 lorsqu'il a entendu pour la première fois grâce à un appareil auditif. L'expression de Harold, figée dans le temps, reflète une stupéfaction pure alors qu'il se débat avec la nouvelle sensation du son. L'image est plus qu'un simple instantané. Elle encapsule l'impact profond de la technologie sur l'existence humaine. Cette photographie captivante documente non seulement un triomphe personnel, mais symbolise également le progrès collectif de l'humanité. Elle souligne le pouvoir transformateur de l'innovation, nous rappelant le parcours extraordinaire du silence au son, de la limitation à la libération. Numéro 9. Opération de sauvetage en dirigeable. En l'an 1928, les eaux sereines de la baie de Chesapeake servent de toile de fond à un drame incroyable qui se déroule. Un passionné de bateaux à moteur se retrouve en danger lorsque son embarcation chavire. Alors que la tranquillité de la journée est brisée par ce tournant inattendu, la scène se transforme en un spectacle, rappelant un suspense palpitant de film muet. Au milieu de l'immensité du ciel, un pilote de dirigeable charmant manœuvre habilement pour effectuer le sauvetage, défiant la gravité à chaque mouvement calculé. Pendant ce temps, l'enthousiaste échoué, bien qu'un peu dégoulinant après sa chute inattendue, est rempli de gratitude envers son sauveur improbable. Un autre moment de bravoure a été affiché par les équipes de sauvetage du début du XXe siècle, dont le courage ne connaissait pas de limite. Dans ces moments précaires, il était incertain de savoir qui faisait face à un plus grand danger, les sauveteurs audacieux ou l'individu intrépide échoué dans le bateau. Pourtant, contre toute attente, ils ont prévalu, illustrant le triomphe de l'esprit humain face à l'adversité. Numéro 8. Frénésie historique. Imaginez-vous entrer dans une pièce faiblement éclairée, l'air chargé d'anticipation, alors qu'une foule se réunit, attendant avec impatience le début du spectacle. En arrière-plan, on entend le doux vrombissement d'un projecteur de film, projetant sa lumière sur un écran. Ces premiers cinémas étaient plus que de simples lieux où regarder des films. C'étaient des espaces communautaires où les gens se réunissaient pour partager l'émerveillement et le plaisir de l'écran argenté. Avec des accompagnements de piano en direct et des films muets qui scintillaient devant eux, les spectateurs étaient transportés dans un autre monde, unis dans leur expérience d'émerveillement et de joie. Pensez à une époque où la radio familiale était le centre de la maison. Les familles se rassemblaient autour, attendant avec impatience leur drame radiophonique préféré ou le dernier bulletin d'actualité. Ces émissions de radio n'étaient pas seulement des diffusions, elles étaient des invitations dans la vie des autres, forgeant des connexions et créant un sentiment d'appartenance dans un monde de plus en plus interconnecté. Grâce à la magie de la radio, les gens étaient rapprochés, partageant une expérience culturelle qui résonnait avec des millions. Numéro 7. Opération Baby Lift. L'opération Baby Lift a été un effort massif pour sauver des orphelins vietnamiens de Saigon pendant les derniers jours tumultueux de la guerre du Vietnam en 1975. Avec l'effondrement imminent du gouvernement sud-vietnamien et l'avancée des armées nord-vietnamiennes, le président Ford a lancé cette évacuation pour assurer la sécurité de ses enfants vulnérables. Le gouvernement des États-Unis a rapidement organisé l'opération, utilisant une flotte d'avions pour transporter les orphelins vers la sécurité aux États-Unis et dans d'autres pays. La scène illustrée capture probablement l'un des nombreux vols impliqués dans l'opération Baby Lift. Malgré l'urgence de la situation, l'opération a rencontré de nombreux défis. Les avions utilisés n'étaient pas initialement destinés à transporter des personnes. Des arrangements de fortune ont donc été faits pour accueillir les enfants, y compris les placer dans des berceaux improvisés et les sécuriser avec des ceintures de sécurité. Tragiquement, au milieu du chaos, l'un des avions s'est écrasé, faisant 137 victimes, dont 78 enfants. Cependant, malgré ce revers dévastateur, l'opération Baby Lift a finalement réussi à sauver plus de 3000 orphelins. À leur arrivée aux États-Unis, les enfants ont d'abord été logés dans des refuges temporaires avant d'être placés dans des foyers d'accueil et adoptés par des familles à travers le pays. Cette remarquable mission de sauvetage a non seulement sauvé des vies, mais a également offert à ces enfants orphelins
l'opportunité d'un nouveau départ et d'un foyer aimant. Numéro 6. Adolf Hitler, Lederhosen. Adolf Hitler, connu pour son leadership emblématique, revêtait le costume traditionnel des Lederhosen, qui symbolisait un acquiescement regretteux à la culture et au patrimoine allemand. Son image est devenue profondément ancrée dans le tissu du XXe siècle. Hitler comprenait le pouvoir de la propagande visuelle, l'utilisant pour rallier son peuple à sa vision de l'Allemagne nazie. La photographie de Hitler en Lederhosen avait pour but de le présenter comme un champion des valeurs familiales traditionnelles, favorisant un sentiment de fierté dans le patrimoine culturel allemand. Cependant, derrière la façade de cette image soigneusement orchestrée, se cachait une vérité différente. Hitler, malgré le symbolisme voulu, nourrissait un mépris pour ce costume et était particulièrement contrarié par l'exposition de ses genoux, moins que parfaits. Cette photographie apparemment innocente, bien qu'elle ait été destinée à renforcer l'image de Hitler, rappelle plutôt sa vanité et les écarts entre la propagande et la réalité. Elle souligne les complexités de sa personnalité, combinant l'image soigneusement construite avec la vérité moins flatteuse sous la surface. Maintenant, il est temps pour le choix du jour de notre abonné. Au cœur d'une ville étrange, nichée entre des montagnes majestueuses et des forêts denses, se trouvait une étrange boutique de curiosités appelée Eccentric Emporium. On disait qu'elle renfermait des trésors d'époque oubliés, des objets qui piquaient la curiosité de ceux qui avaient le courage de s'aventurer à l'intérieur. Parmi les étagères poussiéreuses et les bijoux couverts de toiles d'araignée, se trouvait une collection de vieilles cassettes vidéo, chacune étiquetée de titres cryptiques comme Écho d'hier et Murmures du passé. Ce n'étaient pas des cassettes ordinaires. On disait qu'elles contenaient des secrets capables de changer la perception de l'histoire elle-même. Un après-midi pluvieux, Alice, une jeune femme curieuse avec une préférence pour le mystérieux, tomba sur la boutique. Intriguée par les histoires qu'elle avait entendues, elle décida d'explorer ses profondeurs. Alors qu'elle fouillait dans les objets, son regard tomba sur la collection de cassettes et un frisson d'excitation lui parcourut l'échine. Très vite, Alice rentra chez elle avec l'une des cassettes, impatiente de percer les mystères qu'elle contenait. Elle la mit dans son vieux magnétoscope et appuya sur lecture. Et alors que l'écran s'animait, elle se retrouva transportée dans un monde qu'elle n'avait jamais su exister. Avez-vous déjà découvert quelque chose de si mystérieux que cela a changé votre perception de la réalité? Faites-nous part de vos réflexions et commentaires ci-dessous. Numéro 5. Musculation féminine. Ces machines incroyables peuvent sembler plus adaptées ou à la téléportation qu'au tonus musculaire, mais elles étaient les outils d'entraînement incontournables pour les femmes dans les années 40. Jetez un œil à ces appareils à la pointe de la technologie. Ils étaient la méthode originale pour sculpter la silhouette parfaite, sans aucune activité physique intense. Pendant que les hommes se dépensaient à courir en cercle, les femmes avaient accès à des machines qui faisaient tout le travail difficile pour elles. En considérant les ceintures vibrantes conçues pour éliminer la graisse indésirable, ou les dispositifs étranges qui tordaient et faisaient tourner le corps dans toutes les directions imaginables, on ne peut s'empêcher de sourire à la sincérité avec laquelle ces machines étaient promues. Bien longtemps avant les jours de Zumba et de CrossFit, vous pouviez simplement rester là et laisser un étrange robot spatial vous secouer la graisse. En observant ces méthodes d'entraînement classiques, on ne peut s'empêcher d'admirer la simplicité et l'efficacité des routines de fitness modernes. Numéro 4. Retour sur la mode. Au milieu de la silhouette victorienne ajustée qui symbolisait les standards de beauté du XIXe siècle, les robes de flappers et les coupes de cheveux bobés signalaient une nouvelle ère de liberté et d'autonomie pour les femmes. Imaginez une photographie capturant la transition de la lingerie contraignante à la tenue libre des flappers, une puissante métaphore de la libération des femmes. Alors que la mode masculine peut sembler simple, un regard plus attentif sur la variété des chapeaux portés à travers l'histoire révèle un récit riche, des majestueux hauts de forme de l'élite victorienne aux casquettes pragmatiques de la classe ouvrière. Chaque chapeau portait une signification dépassant la simple mode. Il en disait long sur le statut social d'un homme et son identité. Alors que nous faisons nos adieux à nos crinolines et dépoussiérons nos hauts de forme, nous réalisons que la mode transcende les simples tissus et ornements. Elle reflète nos valeurs, nos croyances et les progrès de la société. Numéro 3. Filles à la fenêtre.
Cette photographie emblématique, intitulée Filles à la fenêtre, capture parfaitement l'attrait et l'essence de New York pendant l'ère dynamique des années 1960. 43 femmes se sont gracieusement positionnées dans les fenêtres de 41 bâtiments classiques en brownstone le long de la East 58e Street. Chaque femme apporte une explosion de couleurs avec sa tenue vibrante, enrichissant le spectacle visuel de la scène. Le photographe ingénieux derrière ce chef-d'œuvre a été confronté à une opportunité unique lorsqu'il a découvert que les bâtiments historiques devaient être démolis. Avec des ressources limitées à sa disposition, il a astucieusement contacté une agence de mannequins, non pas pour des modèles professionnels, mais pour des volontaires prêts à participer. Ces femmes, attirées par l'attrait de l'invention, sont arrivées pour la séance photo vêtues de leur propre choix vestimentaire, infusant le tableau d'une délicieuse gamme de styles individuels. Le photographe a obtenu l'autorisation des autorités municipales de garer une Rolls-Royce sur le trottoir, ajoutant une touche de luxe au milieu du décor urbain. Il convient de noter que les bâtiments n'avaient pas d'électricité ni de gaz, soulignant les défis logistiques surmontés pour créer ce chef-d'œuvre visuel. L'image résultante est tout simplement époustouflante, preuve de la vision créative du photographe et de l'esprit collectif des femmes impliquées. Filles à la fenêtre a depuis atteint un statut légendaire, célébré pour sa composition novatrice, son utilisation audacieuse de la couleur et son hommage à l'esprit vibrant des qualités féminines. Numéro 2. Le premier Ronald McDonald. McDonald's, la célèbre marque mondiale que nous connaissons tous, a une riche histoire qui remonte à sa création en 1940. Bien que sa présence soit omniprésente aujourd'hui, il a fallu du temps pour que la franchise évolue en la puissance qu'elle est maintenant. Fait intéressant, il existe même un film consacré à son histoire. Bien que Ronald McDonald soit maintenant une figure emblématique associée à la marque, il n'a pas toujours fait partie de son image. Étonnamment, la première représentation de Ronald remonte à 1963, illustrée par l'acteur Willard Scott. Un aperçu d'une vieille photographie révèle une version ancienne du clown, montrant les premières étapes de ce qui deviendrait plus tard le symbole bien-aimé. Bien que l'apparence de Ronald McDonald ait subi de nombreuses transformations au fil des ans, l'essence fondamentale est de rester constante. Il est intriguant de noter les différences frappantes entre le prototype original et la figure familière que nous reconnaissons aujourd'hui. Un détail fantaisiste comme la tasse sur son nez distingue cette première interprétation comme un précurseur du symbole reconnu mondialement. Numéro 1. Baby Bouncer. Pour mélanger la technologie spatiale futuriste avec le charme des châteaux anciens, une combinaison étrange mais intrigante. Son but? Garder les bébés joyeusement en train de rebondir tout en offrant un moment de répit aux parents fatigués. Regarder ces bébés en action est comme assister à une danse délicieuse entre joie et douce perplexité. C'est indéniablement attendrissant. Regardez ces petits aventuriers vivre leur propre version de l'apesanteur, comme s'ils s'entraînaient pour un voyage spatial futur. Contrairement aux gadgets d'aujourd'hui chargés de connectivité et de programmes informatiques, le Baby Bouncer offrait un pur amusement sans artifice. Il évoque une époque plus simple, où le divertissement pour les enfants était aussi simple qu'un ressort et une pincée de créativité. Pendant ce temps, alors que leurs petits éclatèrent de rire et rebondissaient, les parents trouvaient probablement un moment de détente, peut-être collé à l'écran de télévision. Lequel de ces vidéos étranges vous a semblé le plus intrigant? Partagez vos pensées et commentaires ci-dessous.